Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. On va pas configurer, n'est-ce pas, le routeur board Mikrotik dans le but de générer un hotspot. Donc, je tiens à noter que la génération de hotspot ici là est très utile pour les étudiants qui veulent gagner un peu d'argent. Donc, si vous êtes dans une cité universitaire, vous pouvez mettre en place avec un simple routeur Mikrotik un hotspot pour donner internet, partager internet avec vos amis de manière sécurisée et avoir un retour sur investissement. Donc là, nous avons l'interface Winbox du Mikrotik RB750. Et puis, nous sommes en train de créer des ponts au niveau des interfaces. Ok, donc vous pouvez, si vous suivez les étapes de cette vidéo point par point, il n'y a pas de problème. Vous pouvez configurer votre hotspot sans problème. Donc, je vous laisse un peu suivre et puis je vous reviens dans quelques instants pour certaines spécificités techniques si le besoin s'impose. Donc là, on fait la configuration des adresses IP et puis on fait les DHCP clients, c'est-à-dire qu'on considère que Internet nous a donné par le provider avec un serveur DHCP. Donc on configure un DHCP client pour recevoir les adresses IP du serveur. Et on va aussi configurer un DHCP serveur, n'est-ce pas, sur le hotspot pour pouvoir donner les adresses IP de manière automatique à nos clients aussi. On peut aussi configurer le DHCP on peut aussi laisser le DHCP configurer les IP manuellement. Et ça va dépendre du travail que vous voulez avoir derrière. Donc on va configurer les adresses DNS. On va aller sur les DNS courants de Google pour être sûr que on est en train d'accéder facilement à Internet. Ok. Ok, donc là on configure on configure le hotspot. Le serveur DNS du hotspot c'est africaunif.tech. Okay. Configure le hotspot par défaut. Et maintenant, après avoir configuré le hotspot, vous remarquerez que nous allons configurer un serveur Radius parce que c'est vrai que le hotspot par défaut de Mikrotik a un compte d'authentification, mais à l'intérieur des routeurs Mikrotik, nous avons un serveur Radius dédié à Mikrotik. Okay. Et ce qui est la particularité avec le serveur Radius de Mikrotik, c'est que ou bien avec le hotspot de Mikrotik, c'est que nous pouvons configurer un serveur Radius externe au routeur Mikrotik hébergé dans un cloud ou bien hébergé sur le serveur local. Et aussi, nous pouvons aussi joindre le hotspot de Mikrotik avec l'Active Directory de Microsoft. Donc, ce sont des fonctionnalités très très avancées qui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir avoir une certaine marge de manœuvre. Donc là, nous allons donc générer le serveur Radius de Mikrotik. Donc on va insérer l'adresse IP du serveur Radius de Mikrotik qui est par défaut 127.0.0.1. Voilà, avec le mot de passe, je pense qu'il est 1, 2, 3. Et on va préciser que ce serveur Radius c'est pour une authentification du hotspot. Je rappelle que nous pouvons aussi créer des comptes PPPoE dans le cadre de la fourniture d'accès Internet. Bien sûr, ça entre dans le cadre où les clients veulent, où vous avez des clients mensuels par exemple, ok. Donc vous n'allez pas vous casser la tête pour les authentifications à tout moment. Donc nous allons nous mettre dans le réseau du hotspot pour pouvoir accéder au portail captif que nous venons de créer. Donc nous allons remarquer que quand nous lançons une navigation, on sera redirigé immédiatement sur le portail captif et nous allons demander une authentification générée par le hotspot.
Voilà, nous allons mettre dans l'adresse, nous allons mettre dans notre machine dans le sous-réseau du hotspot pour pouvoir ouvrir la page d'authentification. Voilà, c'est fait. Et vous allez remarquer que on a le DNS. Vous voyez que le serveur affiche bien africaunif.tech/login. Voilà. Donc là, on va mettre notre mot de passe administrateur que nous avons créé pour accéder donc à l'outil. Voilà, donc ça, on nous sommes connectés. Voilà. Donc quand nous nous connectons au hotspot, maintenant nous pouvons nous connecter au user manager, qui est le hotspot manager de Microtik. L'avantage avec le hotspot manager de Microtik, c'est que ça va nous permettre de créer des vouchers en cascade. Ok, donc c'est dans le cadre où les hôtels, les stations-service, les cybercafés ont besoin d'envoyer à de produire un certain nombre d'utilisateurs ou bien d'authentificateurs en masse pour pouvoir utiliser avec pour ces utilisateurs en fait. Voilà. Donc là, l'avantage donc avec ce configurateur, c'est que on peut créer un groupe de vouchers avec des spécificités particulières, c'est-à-dire la bande passante attribuée au voucher, le temps de connexion attribué au voucher, la période de validité du voucher. Donc le voucher peut être valide à partir du moment où il s'authentifie ou bien à partir du moment où il est créé. Ok, donc le prix même du voucher pour un besoin de comptabilité, etc. Donc c'est une fonctionnalité très avancée et très évoluée qui permettent d'avoir une pleine possession, n'est-ce pas, de son infrastructure auprès des utilisateurs.